Et on va clore ce broker du jour avec un point pédagogique avec vous, David. On va répondre à une question. Qu'est-ce que l'efficience des marchés? Je ne vais pas y répondre parce que malheureusement, même les experts et les spécialistes n'ont pas réussi à répondre justement encore à cette question pour savoir si les marchés étaient efficients ou pas. Mais en tout cas, on va essayer de présenter l'hypothèse et moi, je vais vous donner ce que moi, j'en pense en tant qu'analyse de marché. Ce qui est déjà intéressant à noter, c'est que sur l'efficience des marchés, c'est quelque chose qui est beaucoup développé dans le milieu pédagogique et universitaire, mais dont on n'entend pas peu parler par des investisseurs, on va dire, plus classiques. Et donc, le marché efficient, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une hypothèse qui part selon laquelle les marchés financiers seraient efficients, c'est-à-dire que les prix des actifs reflètent toute l'information disponible au sujet du prix. Et donc, en fait, les prix qu'on voit sur les marchés représentent le bon prix en fonction des informations qu'on connaît à une date X et que, partant de ce principe, aucun actif n'est alors sous-valorisé ou survalorisé, mais chaque actif à un moment donné représente donc le prix avec l'information disponible à son sujet. Alors moi, pour justement essayer d'illustrer le propos des marchés efficients, j'ai voulu prendre un exemple dans l'actualité économique qui fait beaucoup parler aujourd'hui, c'est Twitter et le rachat de Twitter par Elon Musk. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec ce rachat de Twitter par Elon Musk, on connaît notamment le prix auquel Elon Musk va devoir racheter l'entreprise, qui est de 54,20 $. Et donc, on le voit à chaque fois qu'on a un changement d'information sur les marchés. Par exemple, en 2022, à partir du mois de mars 2022, on a appris que Elon Musk avait fait une proposition de rachat sur Twitter, où là, le cours avait fortement augmenté. Ensuite, on avait appris dans un second temps que Twitter n'acceptait plus le deal d'Elon Musk, et donc là, on a eu une première baisse. Ensuite, Elon Musk s'est plaint des bots, donc on a eu encore une nouvelle baisse de cours, on est revenu cette fois-ci aux alentours des 35, et puis à partir de là, on a eu Twitter qui a décidé d'attaquer Elon Musk en justice pour justement faire en sorte que le deal ait bien lieu, donc on a eu un cours qui a remonté, et aujourd'hui, on se rapproche petit à petit des 50,20 $, et aujourd'hui, c'est notamment grâce à toute l'information qui a été disponible à partir de ça. Donc, il existe trois formes de marché efficient d'après Eugène Fama. Une efficience faible. Donc, lorsque l'information qu'on a à disposition, elle est seulement représentée sur l'ensemble des cours et des graphiques. Dans ce cas-là, on considère que les marchés efficients seront faibles. On a l'efficience semi-forte. Donc là, on considère qu'on a et que tous les investisseurs sont au courant des informations publiques disponibles, notamment on est en pleine saison des résultats et donc on le voit, on pourrait parler d'efficience semi-forte quand on voit aujourd'hui que toutes les boîtes cotées en bourse publient justement des résultats et qui sont accessibles et disponibles à tous gratuitement. Et on parle ensuite d'efficience forte quand on considère que tous les investisseurs sur la planète possèdent en même temps les mêmes informations et donc qu'aucun investisseur pourrait détenir de l'information privilégiée et donc éventuellement faire des délits d'initiés. Et donc aujourd'hui, c'est une théorie qui est quand même assez intéressante. Alors moi, c'est une théorie sur laquelle j'ai quand même un peu de mal parce que ça partirait de plusieurs constats. Déjà, le premier, ce serait de considérer que la plupart des investisseurs agissent tous de manière rationnelle, ce qui n'est pas forcément le cas, et on le voit sur les marchés. On a à la fois des investisseurs, on a des traders court terme, etc. Tous avec des objectifs et des horizons de temps qui sont différents. Et donc, c'est, selon moi, l'une des explications qui créerait des marchés inefficients. On peut aussi donner d'autres raisons sur le fait que les marchés ne soient pas forcément
efficient, hein. C'est le fait que quand on voit notamment les gérants de fonds, et donc nous chez eToro, on a notamment des Popular investors qui, malgré la situation, arrivent à au fur et à mesure surperformer les marchés. Donc faire du stock picking sur des actions de qualité, quel que soit le temps, pour moi, fonctionne. D'ailleurs, on le voyait avec ARK en 2021, les fonds ARK qui, cette année, ont une performance assez négative pour la plupart, étaient parmi les principaux performeurs les années précédentes. Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant de connaître l'efficience des marchés. Pour ceux qui voudraient aller éventuellement plus loin et creuser un peu le sujet, il y a notamment Eureka qui a fait une vidéo YouTube à ce sujet-là. Il y a aussi un très bon article sur Cairn qui parle des marchés efficients ou de le MH en anglais, l'hypothèse donc des marchés efficients. Et après, chacun se fera sa propre idée. Mais en tout cas, c'est une hypothèse à connaître sur lequel Eugène Fama a pu remporter notamment un prix en 2013, qui a remporté un prix Nobel d'économie sur ce sujet-là. Après, c'est quand même assez ironique parce qu'en 2013, on a eu à la fois Eugène Fama, donc qui a gagné son prix Nobel d'économie pour sa théorie des marchés efficients, et puis de l'autre côté, on a aussi eu Robert Shiller qui, lui, de son côté, démontrait que les marchés n'étaient pas efficients et que avec un bon stock picking, une bonne diversification, justement, on pouvait réussir à battre les marchés et donc à surperformer l'indice de référence. Voilà ce qu'il en est pour l'efficience des marchés. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose dont, alors, hypothèse avec laquelle on est d'accord ou pas, mais en tout cas, hypothèse qui, je pense, est importante à connaître quand on souhaite appréhender les marchés financiers.